Dernier exercice sur les prédicats qu'on va traiter, l'exercice 7 de la feuille de TD. On a deux assertions dépendant de quantificateurs et de variables dont on doit montrer que la première est vraie et la deuxième est fausse. Donc il va s'agir de réviser une dernière fois les méthodes de démonstration des énoncés avec quantificateurs. La première assertion qu'on nous demande de regarder est la suivante. Pour tout epsilon supérieur à 0, il existe un grand N dans n étoiles, tel que pour tout n supérieur ou égal à n, on est 1 sur n inférieur ou égal à epsilon. Et il s'agit de montrer que celle-là, elle est vraie. Pour montrer ça, prenons les quantificateurs dans l'ordre. Il faut qu'on démontre que quelque chose est vrai pour tout epsilon supérieur à 0. Donc la première chose à faire est de prendre un epsilon positif quelconque et de montrer que la proposition suivante, qui s'applique à ce epsilon, est vraie. Et c'est quoi donc la suite des événements? Qu'est-ce qu'on doit montrer à propos de ce epsilon? On doit montrer qu'il existe un entier grand N, strictement positif, donc on cherche un certain grand N, qui dépend probablement de epsilon, tel que pour tout n supérieur ou égal à n, donc à partir de grand N, 1 sur n est inférieur ou égal à notre epsilon. Remarquons que la suite 1 sur n étant décroissante, par décroissance de la suite 1 sur n, pour un entier grand N donné, on a pour tout n supérieur ou égal à grand N que 1 sur n est inférieur ou égal à 1 sur grand N. Par conséquent, si on arrive à trouver un n dans n étoiles tel que 1 sur n est inférieur ou égal à epsilon, alors ce sera aussi vrai pour tous les petits n plus grands que grand N. Donc pourquoi voir un n dans grand N étoiles un grand N dans n étoiles à partir duquel 1 sur n soit inférieur ou égal à epsilon, il suffit de trouver un n dans n étoiles tel que 1 sur grand N est inférieur ou égal à epsilon. Donc on cherche un n dans n étoiles tel que 1 sur n est inférieur ou égal à epsilon, ce qui nous donnera automatiquement, pour tout n supérieur ou égal à grand N, 1 sur n sera plus petit que 1 sur grand N, qui sera plus petit que epsilon, et on aura gagné. Or, 1 sur n inférieur ou égal à epsilon, ça revient à dire que n est supérieur ou égal à 1 sur epsilon. Et on a déjà parlé d'une fonction qui permet de trouver un entier plus grand qu'un réel donné, c'est la fonction partie entière. Prenons donc grand N, ça va être la partie entière de 1 sur epsilon plus 1. Donc vous vous rappelez, la partie entière de 1 sur epsilon, c'est l'entier qui arrive juste avant 1 sur epsilon. Et donc plus 1, c'est celui qui arrive juste après. Pour ce choix-là, on a bien n supérieur ou égal à 1 sur epsilon, par définition de la partie entière. Si vous voulez vous renseigner un peu, ça c'est la partie entière. N'hésitez pas à le réviser si vous avez un doute. Et donc pour ce choix de n, par définition de la partie entière, on a bien n supérieur ou égal à 1 sur epsilon. Donc 1 sur n inférieur ou égal à epsilon. Et donc,
d'après la décroissance de la fonction 1 sur n dont on a déjà parlé, pour tout n supérieur ou égal à n, 1 sur n est aussi inférieur ou égal à epsilon. Donc pour récapituler, on a pris un epsilon supérieur à 0 quelconque pour montrer la proposition qui commence par pour tout epsilon supérieur à 0, et il faut qu'on montre que ça c'est vrai. On cherche donc un n dans n étoiles qui vérifie ceci, pour tout n supérieur ou égal à n, 1 sur n est inférieur ou égal à epsilon. On a remarqué que pour tout n supérieur ou égal à un grand n donné, 1 sur n sera de toute façon plus petit que 1 sur grand n. Donc si on trouve un n dans n étoiles tel que 1 sur n est inférieur ou égal à epsilon, alors automatiquement, pour tout n supérieur ou égal à grand n, on aura aussi 1 sur n inférieur ou égal à epsilon, et on aura gagné. On cherche donc un grand n qui vérifie ça. Et il dépend probablement du epsilon qu'on a posé au départ. C'est pour ça qu'on pose un epsilon au tout début. C'est parce que du coup, maintenant, on peut l'utiliser dans notre démonstration. Il est important qu'il soit quelconque. C'est pour ça qu'on ne spécifie pas qui c'est. Mais ensuite, on a le droit de l'utiliser. Et notamment, quand on a un énoncé du type « pour tout, il existe », il est probable que le truc qui existe va dépendre du epsilon choisi. Ici, c'est bien le cas, puisque pour être sûr que n soit supérieur ou égal à 1 sur epsilon, on peut prendre la partie entière de 1 sur epsilon. Donc ça, évidemment, ça dépend de epsilon. Ça ne va pas vous donner la même chose. Partie entière de 1 sur epsilon, si epsilon égale 3000, auquel cas partie entière de 1 sur epsilon fera 0, ou si epsilon égale 10 puissance moins 12, auquel cas partie entière de 1 sur epsilon sera 10 puissance 12. Mais quel que soit le epsilon qu'on a posé, 1 sur epsilon, partie entière de 1 sur epsilon plus 1, c'est un entier qui est plus grand que 1 sur epsilon. Et qui vérifie donc bien 1 sur grand n inférieur ou égal à epsilon. Et donc, comme on l'a dit, par décroissance, 1 sur n inférieur ou égal à epsilon. Donc on a bien trouvé un entier n dans n étoile qui vérifie ça. On a donc bien montré la proposition petit a. Passons maintenant à la deuxième. Il s'agit de montrer que cette proposition, il existe n dans n étoiles pour tout epsilon supérieur à 0, pour tout n supérieur à n, 1 sur n inférieur ou égal à epsilon est fausse. Donc il s'agit de montrer la négation de la proposition 2. De la deuxième proposition. Il s'agit de montrer donc la négation de il existe un n dans n étoiles, tel que pour tout epsilon supérieur à 0, et pour tout n supérieur ou égal à n, 1 sur n est inférieur ou égal à epsilon. Remarquez que c'est la même que celle d'avant, sauf qu'on a échangé ici l'ordre des quantificateurs, il existe n et pour tout epsilon. Et vous voyez, on a déjà un peu discuté que du coup ce n'est pas la même proposition, puisque celle-ci est vraie et l'autre est fausse. Donc, qu'est-ce qu'on doit montrer? Écrivons cette négation. Vous vous rappelez, quand on doit nier un énoncé quantifié, ça inverse les quantificateurs. Donc ici, on a pour tout n dans n étoiles, il existe epsilon supérieur à 0, et il existe n supérieur ou égal à n, tel que 1 sur n soit strictement supérieur à epsilon. Vous voyez que ici, on en a déjà parlé plusieurs fois, quand on fait la négation de pour tout epsilon supérieur à 0, on obtient il existe epsilon supérieur à 0, et non il existe epsilon inférieur ou égal à 0, puisque ça, c'est pareil que pour tout epsilon dans R plus étoile. Et ça, c'est il existe epsilon dans R plus étoile. Vous savez que la négation de quelque chose qui commence par pour tout epsilon dans A, ça va commencer par il existe epsilon dans le même A. Et donc ici, c'est ce qui nous permet c'est ce qui préserve les inégalités dans les quantificateurs. Et la même chose se passe ici, avec le choix de l'entier n. Ok, donc ça, on en avait déjà parlé. Comment est-ce qu'on montre, du coup, ce truc à droite là? Il faut qu'on montre que pour tout n dans n étoile, il se passe quelque chose. Donc la première chose à faire est de se donner un n dans n étoiles quelconque.
Donc on pose un n dans n étoile quelconque, et on va montrer que pour ce n dont on ne sait pas qui c'est, on a qu'il existe epsilon positif et n plus grand que n, plus grand que ce grand n, tel que 1 sur n soit strictement plus grand que epsilon. Donc, puisque la suite c'est des il existe, ça veut dire qu'on cherche epsilon supérieur à 0 et n supérieur ou égal à n, tel que 1 sur n est supérieur à epsilon. C'est-à-dire que n doit être inférieur à 1 sur epsilon. Donc on cherche un petit n supérieur ou égal à grand N et un epsilon tel que cette inégalité soit vérifiée. Le plus simple ici, puisqu'on cherche un n supérieur ou égal à grand N, c'est de prendre n égale grand N. Donc vous voyez qu'ici il y a beaucoup de choix, il y a beaucoup d'entiers qui vont vérifier. Si je le choix à la fois de n et de epsilon, j'ai beaucoup de choix, même si n doit être plus grand que grand N, pour trouver deux éléments n et epsilon qui vérifient cette inégalité. Donc le plus simple, puisqu'on doit simplement en trouver un, on doit trouver un epsilon positif et un entier n. Le plus simple ici est de prendre petit n égale grand N, comme ça on a automatiquement n supérieur ou égal à grand N. Et maintenant il faut que je trouve un epsilon qui est plus grand, pardon, qui est plus petit que 1 sur grand N. Il suffit pour cela que un sur epsilon soit plus grand que n. Donc si je prends epsilon égale 1 sur grand N plus quelque chose de positif, 42π par exemple, pourquoi pas, alors on a bien n, dont on a dit qu'il était égal à grand N, qui est inférieur à 1 sur epsilon, qui est égal à n plus 42π. Ici, vous pouvez mettre n'importe quel réel strictement positif qui vous plaît, hein, racine de 2, la constante de Planck, la constante cosmologique, que sais-je. Du moment que c'est positif, vous allez pouvoir écrire ça, et donc vous aurez trouvé un epsilon positif, lui, et un entier supérieur ou égal à grand N, on a pris directement égal à grand N, qui vérifie bien n inférieur à 1 sur epsilon. Autrement dit, 1 sur n est strictement plus grand que epsilon. Donc on a pris un n dans n étoile quelconque, et on a montré, on a trouvé epsilon positif et un entier n plus grand que n qui vérifie cette inégalité. Donc on a bien montré ici cette proposition. Ça marche parce qu'on a pris grand N dans n étoile quelconque au début. Donc on a bien montré que c'était vrai pour n'importe lequel des grands N dans n étoile. Donc on a montré la négation de cette proposition 2, ce qui montre qu'elle est fausse. J'espère que ce tour de vue du calcul de prédicat vous aura convaincu et que c'était bien clair. Donc comme vous voyez, les prédicats, c'est le type d'énoncé que vous allez rencontrer très fréquemment en mathématiques. On a assez rarement des propositions complètement indépendantes comme on avait vu au TD1. Vous avez déjà remarqué qu'on avait souvent des énoncés qui dépendent de variables et de quantificateurs. Et donc, dans ce TD, on a vu comment écrire la négation de ce type d'énoncé et comment les démontrer. Comment utiliser les quantificateurs pour avoir un plan de bataille sur la démonstration de la proposition. J'espère que tout cela aura été clair pour vous, sinon n'hésitez pas comme toujours à m'envoyer
des mails ou à me poser des questions directement. Et ceci clôture notre dernière vidéo sur le calcul de prédicat et le TD numéro 2. Bonne journée!